Face aux fortes chaleurs, plusieurs communes ont décidé de fermer leurs écoles, certaines toute la journée, d'autres ferment uniquement l'après-midi. Un service minimum est assuré dans la plupart des communes. Depuis un an, les collégiens de Lemberg bénéficient d'une cour bien-être, du mobilier pour des espaces de détente, des tables de ping-pong pour la pause méridienne, plus de végétaux et un sol capable de laisser s'infiltrer les eaux de pluie. Les travaux ont coûté au total 236 000 €. L'étang d'Aspelshit subit des incivilités depuis plusieurs années, plus particulièrement en période estivale. La municipalité a mis en place un arrêté pour interdire la présence sur les berges à partir de 23 h. Des caméras de surveillance seront aussi mises en place prochainement. Parmi les points majeurs du dernier conseil communautaire de la Casques, pacte fiscal et financier, PPRT d'Ineos, fonds de concours des équipements sportifs, tarifs du centre nautique, autant de sujets qui ont donné lieu à des ajustements et à des corrections. La réunion politique s'est surtout distinguée par sa longueur avec 43 points à l'ordre du jour. Un nouvel hôtel est en train de voir le jour. Le Marrakech ouvrira ses portes en septembre au terme de la Sarre à Annweiler. 32 chambres au total, dont 25 suites, pour un investissement de 12,5 millions € par le groupe Shower & Co. Le festival Il était une fois s'étoffe dans le Pays Beach. 7 spectacles sont programmés du 4 au 25 juillet. Théâtre, musique, cirque et cette année un temps fort sur le site de l'ancien collège-lycée Saint-Augustin avec notamment les Commandos Percus. Tous les spectacles sont gratuits. Violon, alto ou violoncelle, c'était le dernier cours de l'année pour les enfants du dispositif Demos. Depuis 2 ans, des petits Sarregueminois de 7 à 12 ans participent à ce programme qui permet à des jeunes, issus en grande majorité de quartiers prioritaires, d'apprendre gratuitement à jouer d'un instrument de musique. Ils ont pu montrer leur progrès à Paris lors d'un concert sur la scène de la prestigieuse Philharmonie de Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on fera un focus sur l'Eurodistrict Sarre-Moselle avec son président Marc Zingrave qui est notre invité du jour. On parlera notamment d'un anniversaire avec un beau programme. À l'aube des vacances, on va d'abord faire un tour dans la cour du collège, direction l'établissement La Paraison à Lemberg. L'an dernier, il a pu faire partie d'un dispositif pour transformer sa cour. Le département de la Moselle a accompagné plusieurs collèges dans la création d'une cour bien-être et plus écologique. L'objectif étant de moderniser et végétaliser de vieilles cours très macadamisées. Reportage d'Emilia Zell. Un peu plus de végétaux et de mobilier pour s'asseoir. Depuis la rentrée de septembre 2024, les collégiens de Lemberg ont une nouvelle cour. L'idée de créer des cours bien-être dans certains des 85 collèges publics de Moselle est apparue en 2020. C'est la communauté éducative qui est venue un peu nous chercher sur ce point-là, notamment après le Covid. Certains enseignants qui ne voulaient pas faire cours avec le masque avaient décidé de faire cours à l'extérieur et un collège est venu avec ce projet-là. Et on a fait le test et ça a tellement bien fonctionné qu'on a fait dans la foulée l'audit sur l'ensemble des collèges et qu'on est parti sur cette idée de cours bien-être. À Lemberg, les travaux ont été faits durant l'été 2024. Ce sont principalement les enrobés abîmés qui ont été refaits car ils dataient des années 70. Ont également été refaites les canalisations sous la cour. L'eau pluviale des gouttières du bâtiment administratif a été redirigée dans la noue et des tables de ping-pong ont été installées. Des espaces de détente ont été mis en place avec un mobilier spécial. On est dans le souci de tous les détails. Par exemple, on a au niveau des matières utilisées, on respecte ce qu'on appelle un cercle vertueux. Tout l'aménagement que vous pourrez voir, en fait, c'est du plastique qui a été récupéré sur le bord de nos départementales, qui a été transformé pour nos élèves. Et les copeaux, ce sont des arbres qui ont été coupés le long de nos départementales également. Depuis la découverte de ces aménagements, les collégiens sont ravis. Les élèves sont très contents de cette cour parce qu'ils ont des espaces où ils peuvent se détendre, où ils ne sont pas sur des bancs en bois, des bancs en béton. Ils ont l'avantage d'avoir beaucoup d'endroits pour s'asseoir à l'ombre. Et ils ont en particulier donc, la table de ping-pong où ils peuvent en plus se dépenser un petit peu lorsqu'ils ont un peu un temps plus long, en particulier entre midi et 1h à la sortie de la restauration. Le sol de cette cour est composé d'une bande d'enrobés de 60 mètres de long, capable de laisser s'infiltrer l'eau de pluie. On a une hauteur de structure donc qui est drainante, plus encore une fois une tranchée drainante et apparemment ce que disait le principal, quand il pleut beaucoup, il n'y a pas d'eau qui coule dans le caniveau puisque tout est absorbé directement par cette largeur de tranchée drainante, enfin d'enrobé drainant. Les travaux de cette cour bien-être ont coûté 236 000 €. Le département de la Moselle a obtenu une subvention d'environ 60 400 € de l'Agence de l'eau.
Face aux fortes chaleurs, plusieurs communes de l'arrondissement ont pris la décision de fermer leurs écoles. Certaines ferment toute la journée, c'est le cas à Bitche pour toutes les écoles primaires publiques aujourd'hui et demain, de même pour l'école de Meisenthal-Sourte. D'autres ont fait le choix de fermer partiellement et d'accueillir les enfants uniquement le matin, comme Sarreguemines, Wouswiller ou Willerwald, entre autres. Un service minimum est assuré dans la plupart des communes pour les familles se retrouvant sans solution de garde pour leurs enfants. Des mesures d'un autre ordre sont prises à Aspelshit. La saison estivale vient de démarrer à l'étang avec notamment la mise en place d'une structure aquatique. Mais en vacances aussi, il y a des règles à respecter. Des décisions ont été prises par la municipalité pour le bien-être des vacanciers et le respect de la nature. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Ah, l'été, les séances de bronzage, les plongeons dans l'eau, le calme. La saison a bien démarré, les premiers vacanciers profitent des installations sur l'arrondissement. Comme ici, à l'étang d'Aspelshit, où la plage et les berges ont été prises d'assaut. Mais derrière ces beaux paysages se cachent parfois des problématiques. La municipalité d'Aspelshit fait face à des incivilités depuis plusieurs années. Forcément, les déchets sauvages, des barbecues, des départs de feu, la nuisance sonore. Même on peut déplorer certains trafics de stupéfiants qu'on ne peut pas laisser installer ici. On a pu le constater aussi. Et donc toute cette incivilité a fait en sorte qu'on devait réagir. La mairie a mis en place un arrêté depuis le 20 juin dernier. Désormais, il est interdit d'être sur les berges après 23 heures. Un maître chien passe tous les soirs pour veiller au respect de cette nouvelle règle. Autre problème rencontré, le tri des déchets au sein du camping. Maintenant, c'est contrôlé, c'est-à-dire qu'on a mis une plage horaire où les gens pourront venir mettre leurs déchets. On a cadenassé les bennes et on fera un contrôle non seulement visuel, mais également par la surveillance vidéo. Pour condamner justement les personnes qui ne jouent pas le jeu et qui ne respectent pas ces mesures. Des mesures prises pour le respect de l'environnement et de la tranquillité des vacanciers et des habitants qui viennent profiter des beaux jours au bord de l'eau. Autre mesure, cette fois nationale, de nouvelles règles viennent d'entrer en vigueur pour les fumeurs de tabac. Dans sa lutte contre le tabagisme et le tabagisme passif chez les mineurs, le gouvernement a publié un décret interdisant de fumer dans de nouveaux lieux publics. On peut notamment citer les plages bordant les eaux de baignade pendant la saison balnéaire, les zones affectées à la tente des voyageurs, comme les abribus, les parcs et jardins publics, les espaces non couverts des bibliothèques et équipements sportifs pendant les heures d'ouverture, les abords immédiats des établissements scolaires et des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. L'interdiction est valable dans un périmètre d'au moins 10 mètres autour de ces lieux. Emilia Zell est allée à la rencontre des habitants du Pays de Bitche pour connaître leur avis sur ces nouvelles règles. Pour moi, c'est logique parce que ça évite que ça devienne gênant et ça permet d'avoir un lieu propre et ça permet vraiment de profiter pleinement du paysage et de l'air qu'il y a ici. Je dirais les parcs, les abords d'école, quand il y a des aires de jeu pour les enfants, oui, c'est un mieux. En soi, c'est une bonne chose comme une mauvaise. Ça dépend vraiment des personnes qui le font. Il y en a, ils en abusent alors qu'ils ne devraient pas. Et ça, en fait, ça incite les enfants à fumer, le tabagisme passif, etc. Donc forcément, ça joue. Dans certains lieux, oui. Là où il y a des gamins ou des enfants, pourquoi pas. Mais après, il faudrait peut-être prévoir d'autres lieux où les fumeurs pourraient fumer. Et puis pour les fumeurs, c'est une fois de plus leur enlever de la liberté. Et puis voilà, au bout d'un moment, on va aller où quoi. Ça fait beaucoup de lieux en fait. Donc ça fait, comme dit, il faudra trouver une alternative pour les fumeurs. Parce que sinon, c'est des lieux qui vont être abandonnés par ces gens. Mais parc ouvert, ça devrait pas être interdit. Parc fermé, d'ailleurs, là, je serais entièrement d'accord. Les plages, ça serait pas mal qu'on ne fume pas sur les plages parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Écoutez, moi je suis plutôt pour, parce que c'est toujours pas très agréable d'être à côté d'un fumeur quand on ne fume pas. Et puis en même temps, il y a plein de mégots qui traînent par terre de partout. Donc là au moins, il n'y aura pas les mégots, il n'y aura pas les nuisances au niveau olfactif. Et puis c'est vrai que les enfants qui sont là à proximité, ils respirent toutes les fumées en même temps. Donc oui, je suis pour. De nouvelles décisions communautaires cette fois. Guillaume Dumonteil a assisté au dernier conseil de la casque avant la pause estivale. Il va nous le synthétiser dans sa chronique.
Alors Guillaume, qu'as-tu appris au cours de cette réunion politique ? Alors, pas mal de choses. Tout d'abord, que la médiathèque communautaire de Sarreguemines allait se refaire une petite beauté. Les élus ont approuvé le principe de mettre en œuvre des travaux pour un montant d'1 500 000 €. L'idée est de réaménager les secteurs adultes et jeunesse. Les agents de la médiathèque ont listé une dizaine de points négatifs concernant les équipements actuels en matière d'occupation de l'espace, de mobilier ou de chauffage. Des propositions d'amélioration ont été faites, un architecte missionné, et ces travaux pourraient intervenir l'année prochaine entre les mois de mai et de septembre. Et pas de travaux d'ampleur annoncés en revanche pour le centre nautique communautaire de Sarreguemines. Et non, et la situation de la piscine de Sarreguemines est beaucoup moins réjouissante que celle de la médiathèque. Depuis hier et jusqu'au 15 juillet inclus, elle est entièrement fermée au public. Dommage, car avec les fortes chaleurs que nous connaissons aujourd'hui, cela fait particulièrement du bien de se rafraîchir dans l'eau. Ces 15 jours de fermeture vont permettre à la casque de cloisonner l'espace, car une partie de l'équipement est tout simplement devenue dangereuse pour le public. A été constatée une dégradation avancée de la structure béton. Après ces 2 semaines de fermeture, le bassin sportif et le bassin extérieur redeviendront accessibles au public. À noter que compte tenu de cette situation dégradée, les élus communautaires ont approuvé une baisse des tarifs. Par exemple, le forfait 2 heures passera de 3,50 € à 2,80 €, le forfait 3 heures de 4,20 € à 3,50 € en tarif normal. À noter qu'à partir du 16 juillet aussi, l'espace détente rouvrira ses portes avec des tarifs également quelque peu revus à la baisse. Patience donc, on reste dans le domaine du sport avec un assouplissement concernant le fonds de concours des équipements sportifs pour la période 2024-2026. Et oui, c'est une info qui concerne les municipalités et qui peut aussi par ricochet intéresser les habitants. Ce fonds de concours particulier, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une somme d'argent que la casque verse aux communes pour leur permettre de construire de nouveaux équipements sportifs, des courts de tennis, un terrain de foot par exemple. Et les élus communautaires ont décidé d'apporter des modifications à ce fonds pour rendre plus de projets éligibles. Désormais, il n'y a plus de montant minimum nécessaire. Plusieurs dossiers peuvent être déposés par une seule commune à condition de respecter le plafond de 30 000 €, toute aide confondue. Il y a aussi eu un assouplissement en matière de la définition des ERP concernés et un prolongement d'1 an pour permettre aux communes de transmettre les justificatifs nécessaires. Et on reste aussi dans le domaine du sport avec un nouveau projet d'aménagement de pistes cyclables. Et oui, un tronçon de 2 km permettant de relier Neufgrange à Siltzheim. Les travaux sont prévus cet été. Leur coût s'élève à 425 000 € hors taxe. L'État et la région pourraient subventionner ce chantier. Et puis il y a d'autres projets encore dont tu voulais nous parler dans cette chronique. Et oui, à Sarralbe et à Villerwald, dans le cadre du PPRT, le plan de prévention des risques technologiques, davantage de propriétaires dont la maison est située autour de l'usine Ineos de Sarralbe vont devoir réaliser des travaux pour rendre moins vulnérables leurs logements en cas d'accident industriel. Initialement, 262 logements étaient concernés. Il y en a désormais 326 en zone industrielle de Sarreguemines. Autre information, Ficofiltration, qui produit et assemble des filtres industriels, souhaite s'agrandir et acheter à la casque un terrain de 2200 m², un agrandissement qui devrait pouvoir permettre à l'entreprise de créer 2 emplois en 3 ans. Autre information, le pacte fiscal et financier a été modifié pour permettre aux communes de percevoir au moins 30% de l'évolution du produit fiscal entre l'année N et l'année 2023. Bon, là on est vraiment sur des affaires internes entre la casque et les communes, mais pour cette dernière, ça peut signifier des recettes en plus. Et en matière de comptabilité également, la casque a une nouvelle fois vu ses comptes certifiés par le cabinet Deloitte, une certification améliorée par rapport aux années passées, puisqu'il n'y a plus 3, mais 2 réserves, une sur la fiabilité de l'actif, l'autre sur les produits de fiscalité. Ma chronique est désormais terminée, j'espère que j'ai réussi à intéresser nos téléspectateurs et internautes jusqu'au bout. Mais oui, et merci en tout cas Guillaume, et puis on te retrouvera sur ce plateau dès jeudi pour une nouvelle chronique politique, mais qui sera consacrée cette fois-ci au conseil municipal de Sarreguemines qui vient de se tenir hier soir. Chez nos voisins allemands à Annweiler, c'est un lourd investissement qui ne va pas rester inaperçu. Les Thermes de la Sarre, centre de bien-être bien connu aussi des Français, il sera bientôt doté d'une structure hôtelière avec l'hôtel Le Marrakech. Le groupe Schauer & Co, exploitant des lieux, a investi pour développer cette nouvelle offre commerciale. Reportage de Camille Henriot. 12,5 millions d'euros. C'est l'investissement pour un hôtel aux Thermes de la Sarre. Gros chiffres donc et grosses ambitions pour Andreas Schauer, investisseur et exploitant des lieux. Déjà bien implanté en Allemagne, son groupe Schauer & Co veut accélérer le développement de son offre bien-être à 2 pas de la frontière franco-allemande.
Ce nouvel hôtel a 32 chambres, dont 25 suites. C'est vraiment un hôtel de suite, un hôtel pour les adultes. Cette annonce commerciale a été faite ici depuis le hall d'entrée encore en travaux, le futur lieu central de ce nouveau projet. Il regroupera la réception de l'hôtel et des thermes. À l'étage, l'équipe de direction met l'accent sur cette suite, équipée d'un sauna, d'un jacuzzi privatif, puis d'un balcon. Plutôt que l'ancien centre de fitness, autrefois abrité dans ce bâtiment, le groupe Schauer & Co a préféré miser sur une offre hôtelière de luxe. Le centre de fitness était très bon, mais pas viable économiquement. Et ce n'était pas à nous directement, c'était géré par un locataire externe. Et vous voyez, nous touchons ici une clientèle potentielle d'1 300 000 personnes. Nous avons la capitale du Land de Saar, donc la ville de Saarbrück, puis Francfort, Strasbourg. Toutes les grandes villes ne sont pas très loin. Et je sais que les Français adorent notre offre de bien-être. Près de 300 000 visiteurs sont venus profiter des thermes de la Sarre l'an dernier, dont de nombreux Français. Un record de fréquentation qui a poussé le groupe à lancer les travaux de l'hôtel Le Marrakech. Pendant la journée, il y a beaucoup de clients de la Sarre qui viennent au terme pour la santé, pour le bien-être. Et le soir, il y a plus de clients français, mais aussi beaucoup de jeunes qui viennent ici pour profiter de l'offre. Reste à voir maintenant si cette offre hôtelière réussira à convaincre les Français de notre région transfrontalière. L'inauguration officielle du nouvel hôtel est prévue pour le 5 septembre prochain. Un nouveau concept à Sarreguemines, un café botanique vient d'être créé au sein du bar Aux Arômes. Il est situé au centre-ville, 15 rue des Généraux Crémer. Chris Eschengele y propose désormais des boissons élaborées à partir de fleurs comestibles et de plantes cultivées au Pays de Bitche. Côté culture, après la Saint-Paul à Sarreguemines, un autre festival va mettre à l'honneur les arts de rue, cette fois proposé par la communauté de communes du Pays de Bitche. C'est le festival Il était une fois. Plus de dates sont proposées cette année, 7 au total, avec un temps fort à l'ancien collège-lycée Saint-Augustin. Davantage d'informations dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Un festival qui voyage au Pays de Bitche pendant les grandes vacances. Il était une fois est un événement initié et financé par la communauté de communes du Pays de Bitche, en collaboration avec le CADAM pour l'organisation des spectacles. 7 rendez-vous sont programmés sur différents sites du 4 au 25 juillet, notamment à l'ouvrage du Simserhof à Sierstal ou au Moulin des Juillers à Wolminster. C'est aussi l'occasion de découvrir les sites communautaires sous un autre angle, au travers d'une spécificité qui est cette programmation culturelle, très éloignée de ce qu'on a l'habitude de voir sur les sites, au travers de la programmation qui est faite tout au long, au travers de la signature des sites. Pour nous, c'est important et donc naturellement, on a chargé notre partenaire de nous faire des propositions et donc le CADAM, pour cette 21e édition, est à nouveau à nos côtés. Au programme, la même recette que chaque année, du théâtre, de la musique ou encore du cirque. En point d'orgue, une nouveauté appelée Plein Feu sur le patrimoine. Les 18, 19 et 20 juillet, l'ancien collège-lycée Saint-Augustin à Bitche va accueillir une programmation spéciale avec des spectacles et un temps fort. C'est vrai que c'est un espace qui est magnifique déjà d'une part. C'est une cour qui est superbe, donc entourée de beaux bâtiments et donc qui permet effectivement d'accueillir effectivement des spectacles assez importants. Et assez rapidement, donc cette idée des commandos percus est venue. Donc il s'agit clairement de percussions, de grosses percussions pendant 1 heure et tout ça aussi accompagné d'effets pyrotechniques et voilà. Je veux dire, là, c'est très grand public et c'est d'ailleurs aussi un spectacle qui est prévu pour une grande jauge. Tous les spectacles sont accessibles gratuitement. L'ensemble de la programmation est à retrouver dès maintenant sur le site de la Halle Verrière de Meisenthal. Ils n'avaient jamais touché un instrument il y a seulement 2 ans et les voilà sur la scène de la Philharmonie de Paris. À Sarreguemines, 14 enfants suivent le programme Demos, un programme musical d'envergure nationale. Tristan Ricli les a rencontrés lors de leur dernier cours de l'année. Ils referment une année intense, les yeux encore remplis d'étoiles. Il y a quelques jours, ces enfants jouaient sur la scène de la prestigieuse Philharmonie de Paris, en compagnie de 60 autres jeunes venus de toute la France. Mais j'étais stressée, beaucoup stressée. Je me sentais beaucoup trop petite parce qu'il y avait beaucoup de gens, ils étaient tout en haut, il y en a, ils étaient tout en bas. C'était quelle musique? Stardust.
dans l'entrée du Roi de la Montagne et le Body Club. Une expérience qu'ils doivent à Demos pour dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Ce programme s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans, en grande majorité issus de quartiers prioritaires. Chaque élève suit son apprentissage avec un instrument prêté gratuitement. Ils apprennent le violon, l'alto ou le violoncelle, guidés par 2 professionnels. Ils partent de zéro, ils arrivent ici. Il y a d'abord une pratique qui est faite grâce au chant et à la danse. Et ensuite seulement, au bout de quelques semaines, là, ils commencent l'instrument. Ils ont déjà des bases très, très solides et donc ils sont capables de jouer. Pour certains, même d'oreille, ils écoutent des chansons et ils peuvent les reproduire, des choses comme ça. Le dispositif est porté par la Philharmonie de Paris en partenariat avec Metz Cité Musicale et plusieurs collectivités à travers la France. À Sarreguemines, c'est la municipalité et le centre communal d'action sociale qui le coordonnent. Pour eux, ce projet dépasse le simple apprentissage musical. Ils vont apprendre à être ensemble, ils vont apprendre la rigueur, l'exigence, l'écoute, la concentration. Ils vont être confrontés à des situations un peu de stress parce que ce week-end, ils ont joué effectivement à Paris. À la rentrée, les élèves entameront leur 3e et dernière année. Un nouveau concert les attend déjà dans un lieu prestigieux. Info sport à présent, le coureur handisport Michel Munch a signé une nouvelle performance, cette fois au meeting de Poitiers. Il a remporté la course et battu son record d'1 seconde sur le 5000 mètres avec un chrono de 16 minutes 32. Il a couru avec 2 nouveaux guides, David Discher, le frère de Romain Discher, son guide habituel, et un athlète du club de Poitiers. Prochain rendez-vous pour Michel Munch, les championnats de France élite à Belfort les 12 et 13 juillet. Dans un instant, on fait le point sur l'Eurodistrict Zarmoiselle qui va fêter ses 15 ans ce week-end. A tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, l'alerte orange canicule est maintenue sur notre territoire pour aujourd'hui et demain au minimum. Les températures vont continuer de grimper pour atteindre un pic de 36 degrés demain et vont peiner en soirée à redescendre sous la barre des 20 degrés. Pensez à vous hydrater suffisamment et rester au maximum à l'intérieur. Demain nous fêtons les Martiniens et il fera jour de 5h31 à 21h39. Passez tous une belle journée, prenez soin de vous et à demain. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août.
Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Chez Intermarché Sarreguemines, l'été a du goût. Des fruits et légumes ultra frais, gorgés de soleil et de saveur. Et au rayon boucherie, c'est ambiance grillade, brochettes marinées, côtes de bœuf, saucisses maison. Le barbecue parfait pour un été savoureux. Du bon, du frais, du local et toujours au juste prix. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, on reste sur Sarreguemines pour prendre un grand bol d'air et de verdure. Direction le jardin des Faïenciers, un écrin de nature niché au cœur d'un ancien site industriel. Un jardin remarquable installé autour des vestiges du moulin où la nature dialogue avec l'histoire. C'est avec Fabrice, le jardinier, que je vais découvrir tous les secrets de ce joli coin de verdure. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Il y a 15 ans, le 6 mai 2010, était officiellement créé l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Ça s'était déroulé au jardin franco-allemand à Sarrebruck. Et Marc Zingrave, vous en êtes depuis novembre dernier. Le président, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour Julia, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes président de ce GECT, ce groupement européen de coopération territoriale. Il y a 15 ans, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans l'histoire de l'Eurodistrict ? Bien, son évolution, tout simplement, parce que même avant 2010, l'Eurodistrict existait sous forme associative. On l'a transformé. C'est une décision qui date des années 2006, qui encourage en terrain transfrontalier la mise en place d'Eurodistrict. Nous avons suivi cet exemple-là. Et depuis, bien, nous ne cessons d'enrichir nos compétences et de nous approprier des thématiques d'intérêt transfrontalier de plus en plus proches des gens, de plus en plus fréquemment, et avec eh bien, la possibilité d'avoir quelques moyens affectés, puisque nous sommes zone fonctionnelle depuis peu et que cette zone fonctionnelle nous donne quelques moyens qu'on traduit en matière d'animation, qu'on traduit en matière d'opération et d'action au bénéfice des habitants de notre territoire. Et oui, parce que c'est vrai que l'Eurodistrict a certes 15 ans en tant que tel, mais son histoire remonte en réalité à 1997, la création de l'association Sarre-Moselle Zukunft Avenir. Voilà, et effectivement, un sacré bout de chemin depuis. Alors, l'un des thèmes majeurs, finalement, dans cette aventure transfrontalière, c'est la santé. Il y a eu pas mal d'étapes de franchie. Il y a eu aussi des périodes plus compliquées, en particulier la crise sanitaire du Covid. Mais malgré ces avancées, finalement, on est encore loin d'un accès aux soins total, complètement sans frontières. On en est où? Est-ce qu'on peut l'espérer, cet accès aux soins total sans frontières? Alors on progresse quand même, hein. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous qu'on pourrait aller plus vite, mais on progresse quand même lentement. Il y a eu les accords passés pour les urgences, pour la cardiologie. Vous savez que pour qu'on soit à Sarreguemines ou à Forbach d'ailleurs, en cas de nécessité, on a l'accès à Völklingen. Par ailleurs, on a signé une convention avec l'ARS et avec tous nos partenaires il y a peu pour l'accès à la médecine nucléaire à Sarreguemines, donc de manière réciproque et transversale.
on avance tout doucement. Mais on a dans le viseur un très beau projet, le projet de corridor santé, qui, pour rester simple dans les explications, avec une même carte, une carte vitale par exemple, eh bien on pourrait de part et d'autre de la frontière accéder aux soins d'une part et surtout faciliter toutes les procédures de remboursement pour que ça devienne presque banal. Alors en nous appuyant sur ce que nous disent les accords d'Aix, eh bien ce droit à l'expérimentation, aujourd'hui nous militons, nous avons des actions en direction des uns et des autres pour que nous puissions aller dans le sens de cette expérimentation pour le plus grand bénéfice de nos habitants. Donc encore un vaste chantier concernant la santé, même si effectivement il y a eu déjà de nombreuses pierres mises à cet édifice. Alors des thèmes, il y en a d'autres, on ne va pas pouvoir les détailler tous, mais à vos yeux, quels sont les autres gros dossiers qui sont portés par l'Eurodistrict ? Alors, il y a tout ce qui est bilinguisme et biculturalité, et notamment dans le domaine de l'enfance. Moi, je pense à la Kita Salut, par exemple, qui illustre la volonté que nous avons d'agir auprès des jeunes, de prendre au plus tôt, parce que lorsqu'il s'agit de développer les capacités linguistiques et le vivre ensemble aussi, il faut commencer vraiment au plus jeune. Et donc, la Kita Salut incarne véritablement ce qu'on fait dans l'esprit même. Donc, la crèche transfrontalière qui est toute jeune encore. La crèche transfrontalière à Brébar, pas très loin d'ici, qui est toute jeune, mais qui est un bel effort dans le sens du transfrontalier. Et puis, pour prendre des exemples dans la proximité, nous travaillons actuellement un dossier à Großbiedersdorf, donc très proche d'ici, un site qui est en plein sur la frontière, donc on ne pourra pas faire plus symbolique puisque la frontière va passer dans le site du projet. Il s'agit de mettre en place un bassin d'eau vive, donc nous collaborons tous pour que ce bassin d'eau vive franco-allemand puisse trouver naissance. Alors ça c'est côté sport et loisirs pour le kayak. Absolument. Il y a le développement économique. Il s'agit de mettre en place une relation plus proche de tout ce qui peut se développer, et puis en commençant d'ailleurs par mieux se connaître de part et d'autre dans nos projets économiques, dans nos concertations aussi. Là, je pense davantage à ce qui est commercial. Les commerces, quand ils s'installent, eh bien, est-ce qu'on concerte le voisin? Oui, non. Nous avons un axe de travail qui intervient sur ces questions-là, dans le sens de la solidarité, puisqu'il faut sortir de périodes où on ne se préoccupait pas vraiment des conséquences de l'implantation ici et là de commerce tout au long de la frontière. Donc nous voudrions une collaboration plus éclairée pour les prochaines années dans ce domaine-là. Voilà, il y a aussi la question de la mobilité. Tout le monde connaît la Saarbahn pour se rendre à Saarbrück. C'est tellement commode. Eh bien, il faut la pérenniser. Il faut avoir des initiatives autour de la question de la mobilité. À d'autres endroits du côté de Forbach, et c'est un bus qui porte ces espoirs de mobilité. Voilà, donc en tout cas, c'est toute une batterie. Il y a 5 piliers sur lesquels est installé le travail de l'Eurodistrict. Et ces 5 piliers, nous les travaillons constamment. Et les dossiers, ces exemples que vous avez cités, sont des projets pluriannuels, certains qui sont lancés depuis longtemps, voire depuis le tout début. Oui. Vous, il vous reste, on va dire, environ 1 an et demi de présidence. Est-ce que durant votre présidence, vous avez aussi envie de lancer des nouveaux projets ? Alors, il est clair que nous sommes constamment à l'écoute de projets qui rentrent. L'enveloppe matérielle de ce qui s'appelle la zone fonctionnelle, ce que je vous disais, c'est cette possibilité d'avoir de l'argent européen que nous pouvons mettre sur des projets, fait que nous avons constamment des projets qui rentrent et qu'à chaque comité, lorsque nous nous réunissons, eh bien nous observons de près les nouveaux projets qui arrivent, et il y en a constamment. Par exemple, une des dernières entrées, eh bien c'est justement ce bassin d'eau vive de Großbli. Donc il y en a d'autres, des études, des projets plus ou moins structurants, des projets à longue échelle comme le corridor santé. Ça tourne constamment. Moi, j'espère bien qu'on pourra faire avancer encore les questions de santé, sur lesquelles je suis mobilisé même déjà depuis avant ma présidence, et puis des projets qui tiennent aussi de la culture, par exemple, pour nous rapprocher, qui tiennent du tourisme. Et on se rend compte d'ailleurs que entre l'économie, le tourisme, la culture, le bilinguisme, tout se tient sur notre territoire. Tout est lié, et autour notamment des questions linguistiques qui sont souvent une condition sine qua non. Comment faire du travail transfrontalier dans le domaine de la santé si on n'a pas la connaissance de la langue, par exemple.
Alors en attendant l'avancée de ces projets et la mise en place de nouveaux projets, et bien place à la fête. L'Eurodistrict va célébrer ce dimanche 6 juillet son 15e anniversaire. Oui. Les réjouissances vont se dérouler à l'ère de jeux et loisirs de Großbiedersdorf. Quel est le programme dans les grandes lignes ? Alors d'abord c'est une journée festive de 10h du matin à 18h avec beaucoup d'animations, qu'elles soient sportives, portées par les associations, comme le cas avec de Großbli par exemple, mais aussi le club d'échecs, etc. Puis la culture aussi, portée par la médiathèque Sarreguemines-Confluence et puis par les musées de la ville de Sarreguemines aussi, l'université populaire. Il y a environ 80 stands qui sont prévus, qui intègrent aussi ce que j'appellerais une sorte de marché des produits du terroir, hein, pour goûter du franco-allemand, ou en tout cas des spécialités de notre territoire. 80 stands avec 150 bénévoles qui s'en occupent. Si vous voulez par exemple faire du dessin, vous retrouverez Marc Morer qui est professeur à l'Université populaire, mais vous trouverez beaucoup d'autres acteurs passionnés par ce qu'ils font qui seront là pour proposer des activités. Oui, puis avec les fameux îlots thématiques qui sont prévus, notamment sur les intercomembres, absolument, sur le patrimoine, l'accès aux soins, l'économie, et puis l'apprentissage de la langue du voisin. On ne soulignera jamais assez son importance. Alors tout ça, on l'a bien senti aussi dans votre manière d'en parler, ça s'annonce beaucoup plus festif que protocolaire. On n'est pas du tout dans de la cérémonie hyper officielle et avec essentiellement les élus. Là, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un lien, que les citoyens soient plus proches de l'Eurodistrict, ou l'Eurodistrict plus proche des citoyens ? Tout à fait. On a choisi de façon symbolique, d'abord, d'être à proximité du pont de l'amitié, entre Kleinbili et Großbli, dont on sait que depuis des lustres, ils travaillent ensemble. L'endroit aussi est symbolique, puisque c'est l'ère jeux et loisirs, l'ère de jeux et loisirs, pour justement ne pas être dans le protocolaire. Voilà, on veut une approche ludique de cette journée, vraiment festive, où on peut manger, rire, partager, tout en faisant, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, un petit peu de pédagogie sur qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous nous apprêtons encore à entreprendre. Mais le festif doit prendre largement le dessus, c'est de la rencontre. Vous savez d'ailleurs qu'il y a, en ce qui concerne les fonds européens, un axe prioritaire, qui ramène d'ailleurs des moyens à ceux qui le portent. Eh bien, c'est quand on peut rassembler les populations qu'on a le plus de succès. Et pour les fonds européens, comme pour notre Eurodistrict, c'est une priorité. Faire se rencontrer les gens, parce que c'est la base aussi des projets. Les fonds citoyens se justifient par le fait que l'Europe et que notre travail transfrontalier, c'est expliquer à notre population au plus proche, c'est-à-dire dans le rapport direct du quotidien, dans la vie associative, dans la réalisation sportive et artistique, au plus proche. C'est l'esprit de cette journée, ramener les gens ensemble, à partager un instant, à rire ensemble, à manger ensemble, pour qu'on se souvienne que le transfrontalier, c'est d'abord et avant tout quelque chose de très concret dans notre quotidien. Eh bien, merci d'avoir partagé ça aussi avec les téléspectateurs de Mosaïque Cristal, et bon anniversaire à l'Eurodistrict. Merci beaucoup. Rendez-vous donc à tous dimanche de 10h à 18h à l'espace Jeux et Loisirs de Großbiedersdorf. Très bonne journée à tous.